dirigeants avec Amaury Delalance. Bonjour Amaury. Bonjour. Vous êtes fondateur de Aston ETF et vous avez donc créé une fintech caractérisée de Credit Manager. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce terme Credit Manager? Alors je vais rebondir sur le terme fintech déjà. Fintech, c'est s'adresser à un marché spécifique financier, et tech, c'est avoir une technologie. Donc le savoir-faire d'Aston, c'est bien de s'adresser à un marché spécifique financier et d'avoir développé ses propres technologies. Je dis parce qu'il y a un certain nombre de fintech qui utilisent juste des plateformes existantes. On a développé nos propres technologies. Donc effectivement, on s'adresse aux entreprises dans le but de leur apporter plus de cash, plus de trésorerie rapidement. Et la personne qui s'en occupe, on va en parler dans l'entreprise en particulier, c'est le Credit Manager. Et donc de quoi il s'occupe des créances clients? Exactement. Alors le Credit Manager, c'est une fonction qui a été créée il y a quelques années, qui n'est pas la plus connue dans la fonction finance, et c'est tout le paradoxe de notre business. Pour le résumer, la priorité des entreprises aujourd'hui, c'est le cash et la trésorerie. Et face à ça, il y a un actif qui est sous-valorisé, ce sont les factures en attente de règlement, ce qu'on appelle le post-client, et qui rentre dans la notion anglaise de Credit Management. Donc le rôle du Credit Manager, c'est de faire rentrer le cash plus vite en utilisant ces factures en attente de paiement, et on l'aide avec ce système entièrement en ligne de gestion des créances commerciales. Et alors, comment le logiciel va aider le Credit Manager? Qu'est-ce qu'il va mettre en avant? Alors, il y a deux grandes fonctions. La première, c'est réduire les délais de paiement. Vous savez qu'on en parle beaucoup actuellement. On dénonce même les plus mauvais payeurs, qui sont souvent des très grandes entreprises. Oui, le name and shame a fait son apparition en France. C'est un fléau national, mais c'est aussi un fléau international. Pour vous donner un chiffre, les factures en attente de règlement en France pèsent 650 milliards d'euros. C'est 4 fois le montant du crédit court terme alloué par les banques. Donc les entreprises sont assises sur 4 fois le montant des prêts faits par les banques. Donc il est véritablement vital de réduire ces délais de paiement. Il y a la LME qui a été votée. On n'a pas le droit de payer une entreprise à plus de 60 jours. Les entreprises qui rentrent sur nos plateformes ont en moyenne un taux de délai de paiement de 75 jours. Donc personne ne respecte la LME. Et elle n'a pas de sanction? Pas de sanction, parce que si un client met du temps à vous payer, au moment où il vous paye, je dirais que vous êtes tellement content qu'en plus vous n'allez pas lui infliger une pénalité. Il n'y a que les plus grands groupes qui peuvent le faire, mais personne ne peut le faire. Donc le logiciel va permettre de réduire les délais de paiement. Comment? Et on arrive au cœur du digital, en simplifiant la chose, tout est en ligne, en donnant des indicateurs extrêmement clairs et en automatisant le maximum les processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui cette plateforme en ligne, à 80%, il n'y a plus d'action humaine dans la relance, tout est automatisé par des envois de mails, de courriers également, on n'a même plus à aller à la poste, tout est posté, et par des indicateurs extrêmement pertinents. Voilà. Mais comment elle va convaincre les mauvais payeurs de payer plus qu'un coup de téléphone par exemple? Alors c'est très simple, en fait, mis à part le client qui est véritablement en difficulté financière et ne peut pas payer ou qui va faire faillite, alors il est important de le repérer, on va voir qu'on peut le repérer, c'est plus prouver à son client qu'on suit bien ses échéances. Voilà. Le problème, c'est que souvent les entreprises ne suivent pas les échéances des factures clients. Pour vous donner un exemple, nous on travaille avec un fournisseur américain. Avant même la date d'échéance, vous recevez un mail très sympathique qui vous dit « Attention, dans 10 jours, vous me devrez de l'argent. » Voilà. À partir du moment où vous montrez d'une manière fair play, que vous connaissez des échéances, que vous relancez, attention, vous devez me payer, attention, vous ne m'avez pas payé, eh bien les délais de paiement s'améliorent de 5 jours automatiquement dès la première année. Mais ça, c'est le curatif. Et là où on insiste, c'est le deuxième module d'Aston, c'est le préventif. Le préventif, c'est savoir à l'avance qui va bien vous payer ou mal vous payer. Et là, ça devient très intéressant, on en revient au Credit Manager, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de relier la fonction finance avec la fonction commerciale. Pour être très simple, il ne s'agit plus de vendre ou de vendre un maximum, il s'agit de vendre à des bons clients qui vont vous payer. Et là, vous croisez l'activité commerciale, c'est ce qu'on voit, je crois, sur les écrans, avec telle activité financière, c'est-à-dire que le commercial et le Credit Manager vont avoir des tableaux de bord très simples. On est dans le monde du smartphone, on ne veut plus aller dans un logiciel comptable chercher une information. Ça doit être très simple, très clair. Et en quelques boutons, je vois mes plus gros clients, ceux avec qui je fais le plus de chiffre d'affaires, mais avec ceux avec qui j'ai le plus d'argent dehors, qui me paye bien, qui me paye mal,
En quel délai? Et donc immédiatement, je peux piloter ma politique commerciale en disant il vaut mieux que je développe telle région où j'ai peut-être moins de chiffre d'affaires, mais je suis payé plus rapidement que telle région. Ça, c'est véritablement la révolution des data dans la finance en fait. Donc ça permet en fait de scorer les clients. Très exactement, c'est ce qu'on obtient, c'est un scoring qui vous dit quelle est la qualité de paiement de l'entreprise. Et ça, Aston score aujourd'hui plus de 230 000 PME depuis 5 ans. Donc on a un scoring prédictif qui dit au credit manager et au commercial, voilà, tu as intérêt à développer la relation commerciale avec tel client et pas tel autre client. Et on rajoute des automatismes. Alors c'est l'intelligence artificielle. Alors ça peut paraître un mythe, on dit oui ça va arriver, ça va être... Nous on l'applique d'une manière extrêmement simple. L'intelligence artificielle dans la finance, c'est des algorithmes auto-apprenants. Et ça existe. C'est des statistiques qui ont été améliorées. Donc oui, aujourd'hui, on peut dire à l'entreprise, voilà où tu dois cibler ton effort commercial, voilà comment récupérer ton cash et comment l'argent va rentrer plus facilement. Ça c'est tout le côté du réduire les délais de paiement et d'être mieux payé. Et alors vous vous destinez à quelles entreprises? Est-ce que vous dessinez à un secteur en particulier et surtout à partir de quelle taille une entreprise a-t-elle un credit manager? Tout à fait. Alors le credit manager en général est quand même dans les entreprises de taille on va dire intermédiaire, mais le cœur de la cible pour le business d'Aston et d'ailleurs le cœur du besoin en France et à l'international, c'est la PME. Voilà. Il faut savoir que dans le monde, les chiffres sont valables au niveau mondial parce que ce sujet est totalement international. Dans le monde, il n'y a que 10% des entreprises qui utilisent un logiciel ou une plateforme de relance performante, 10%. Il n'y a que 10% qui se protègent contre le risque d'impayé avec de l'assurance crédit. Et on en parlera à la fin, il n'y a que 10% des entreprises qui se financent en finançant leurs factures en fait, parce qu'on va le voir, on peut financer ces factures en attente de paiement. Donc en fait vous vous rendez compte que ces 10% c'est à peu près toujours les mêmes entreprises, donc ce sont les grands groupes qui ont compris depuis longtemps qu'il fallait optimiser son poste client. Donc notre cœur de cible, nous, c'est la PME, c'est le grand oublié du poste client. Donc principalement, c'est des entreprises de 5 millions à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des clients qui dépassent le milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc on n'a pas de limite. On va de 1 million à 10 milliards. Mais le cœur du business, c'est la PME, la TPE, qui est la grande oubliée du poste client et qui a le plus besoin de cash. Et est-ce que les entreprises qui utilisent votre logiciel se mettent elles aussi à payer plus rapidement leurs fournisseurs? Est-ce que l'engrenage s'active dans l'autre sens? Alors c'est une excellente question. Je ne peux pas apporter une réponse catégorique à cela, mais ce qui est sûr, c'est que ça apporte deux choses, effectivement. Ça apporte le partage de la notion de la culture du cash à l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment fondamental. On le voit encore sur les dashboards actuellement. C'est-à-dire que la fonction commerciale et la fonction finance ne se parlent pas toujours dans une entreprise. Et souvent, le commercial appelle en disant « comment je ne peux pas vendre à tel client ?» Voilà. Donc ça crée un lien qui est extrêmement fort et c'est un vrai bénéfice pour l'entreprise. La deuxième, on pourrait croire qu'avoir une relance plus formalisée va tendre la relation avec son client. C'est toujours la grande crainte. Je ne vais pas l'appeler, ça va mal se passer, on ne va plus bosser ensemble. Alors effectivement, si vous n'appelez pas votre client et puis qu'au bout de 3 mois, tout d'un coup, vous téléphonez en disant « vous me payez toutes mes factures ou j'arrête de travailler avec vous », ça se passe très mal des deux côtés. Donc si cette relance est anticipée et qu'elle est faite avec professionnalisme et dans des bons termes, eh bien ça renforce effectivement la cohésion client-fournisseur. Et c'est un troisième impact positif, c'est que ça renforce la relation avec sa banque. Si je peux en dire 2 mots, parce que la banque va voir que vous gérez mieux votre poste client, ça la sécurise et donc elle va financer plus facilement votre poste client parce que c'est le dernier volet de l'optimisation du poste client, c'est l'affacturage, c'est le financement des factures en ligne. Et là la révolution qui arrive aujourd'hui, c'est la possibilité avec une plateforme comme Aston pour une entreprise de prendre son smartphone, de prendre cette facture en photo et de l'envoyer à une banque via la plateforme qui sous 48 heures lui répond si oui ou non elle finance cette facture. C'est le deuxième volet de la révolution du poste client. Je le gère mieux, je préviens les choses avec des tableaux de bord
je réduis mes délais de paiement et comme je gère mieux mon poste client, en un clic et 48 heures, je peux faire financer une facture et non pas toutes mes factures. C'est tout l'écosystème en fait qui en bénéficie. Exactement. Une dernière question sur vos projets en cours de développement au sein d'Aston ETF. Alors justement, on améliore nos tableaux de bord qui sont sortis il y a quelques mois pour renforcer à nouveau le côté prédictif. Donc c'est une machine, plus on a de data, plus on apprend, plus on fait de scores. Donc c'est ce qu'on a développé et on va aller encore une fois dans ce sens pour passer du curatif au préventif, c'est essentiel. Le deuxième, comme je vous l'indiquais, c'est d'offrir en symétrique à cette plateforme corporate, d'offrir aux banques une plateforme qui leur permet de faire du financement de la facture en ligne directement. Et là, c'est une vraie révolution parce que la banque, pour la première fois sur le poste client, c'est le dernier métier où vous ne pouvez pas souscrire en ligne. Vous pouvez souscrire un prêt auto, vous pouvez souscrire une assurance. Financer une facture client en ligne auprès d'une banque existante, ça n'existe pas. Il y a toutes les notions de KYC, d'onboarding qui n'existent pas. C'était les banques qui n'avaient pas encore développé ça ? Les banques n'ont pas ces systèmes-là, on pourrait en parler très longuement, elles ont d'énormes back-office à gérer. Donc Aston a lancé une plateforme en marque blanche à destination des banques pour leur permettre de financer les TPE et les PME en 2 clics et on espère vraiment que ça va aider l'ensemble de l'écosystème français et derrière, pour répondre à votre question, international, puisque ce marché du poste client, les 3 plus gros marchés au monde, c'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc il y a beaucoup de choses à faire à côté de nos frontières. Oui, beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur de Aston ETF.